Salut à tous, c'est RM. Je suis retombé sur des anciennes vidéos 3DS que j'avais faites avant 2019 et j'ai beaucoup ri en m'entendant affirmer que j'allais rester sur mon unique modèle, la 3DS XL. Parce que faut pas déconner, je suis pas un pigeon qui donne son fric à Nintendo à chaque itération. Oh merde, j'ai gardé la même console pendant 7 ans quand même, entre 2012 et 2019. J'avais un semblant de parole, mais après ça s'est vite emballé. Et donc j'avais envie de vous raconter l'histoire de chacune de mes 3DS, comment un homme sérieux, droit dans ses bottes, minimaliste et économe en est arrivé là. Voici la chute d'RM. Une tragédie en 5 actes. Oui, maintenant sur YouTube faut raconter des descentes aux enfers, je m'adapte. Revenons dans le temps. En 2010, Nintendo annonce la 3DS. J'étais un peu déçu que ça soit aussi proche de la DS originale. Quand t'attends une annonce d'un nouveau hardware à l'E3, t'as envie d'être surpris par un design totalement original. Là, c'était rien de nouveau, il y avait juste une sorte de joystick plat en plus de la croix. Mais au moins, ils ont présenté plein de jeux qui avaient l'air cool. En 2011, la console sort à 250€ avec aucun des jeux qui avaient l'air cool. À moins que tu ne vives que pour payer Pilotwings et Nintendox plein pot. Donc bien sûr, je ne l'ai pas acheté, et surtout, ça me semblait évident qu'on allait bientôt avoir un modèle de 3DS XL annoncé. Il nous avait fait le coup en sortant la DSi XL l'année d'avant, qui m'avait bien tenté pour ces grands écrans, mais j'avais déjà la DS Lite. Et comme vous le savez, je me limitais qu'à une version de chaque console, donc autant être patient. En 2012, effectivement, la 3DS XL débarque, vendue moins cher que la 3DS à son lancement, donc j'avais bien fait d'attendre. Même si, souvenez-vous, c'est la première fois qu'ils vendaient une console portable sans son chargeur, pour réduire le coût, en expliquant que depuis le temps, c'est bon, la plupart des gens avaient déjà un chargeur DS qui traînait. La DSi, la DSi XL, la 3DS et la 3DS XL partagent le même chargeur. Mais moi, j'avais une DS Lite, donc je pouvais aller me faire enculer, ou acheter le chargeur à part, ce que j'ai préféré faire. Fun fact, la 3DS XL est sortie en Europe un mois avant les États-Unis. Je me souviens que la taille des écrans m'avait décroché la mâchoire. En même temps, je venais de loin. Mais rapidement, j'ai été plutôt déçu de l'ergonomie de la machine. Ce qui marchait dans un petit format compact n'était peut-être plus aussi pertinent à mes yeux sur une console géante. Je rappelle qu'avant ça, je jouais sur DS Lite et PSP. La 3DS XL, c'était pas le même confort. Surtout que c'est la première fois que je découvrais une console portable qui t'imposait un angle de vision aussi strict, à une distance bien spécifique. Y a que comme ça qu'on pouvait voir l'effet de relief. Mais le prix à payer était contraignant niveau effort. En 2012, j'étais pas encore expert du tonnage de 3DS. Donc j'étais méga frustré parce que sans la 3D, l'image devenait moche, à peine au-dessus d'une PSP. Et puis la console était lourde en comparaison, c'est la première fois que j'avais des fourmis aux mains en jouant sur portable. Bref, des gros écrans 3D sur le papier, c'était une bonne idée, mais dans la pratique, ça avait des gros inconvénients pour moi. Donc de temps en temps, j'achetais des nouveaux jeux, mais je devais toujours me faire violence pour y jouer. Alors progressivement, je m'en suis détaché. L'intérêt d'une console portable, c'est aussi l'amour que tu portes à son hardware, le contact avec la machine. Quand t'as même plus l'appel de la prendre dans tes mains, t'as plus envie d'y jouer. Donc en 2019, l'année de son abandon par Nintendo, après la sortie des derniers jeux first party et surtout l'arrivée de la Switch Lite, j'y ai réfléchi. Maintenant que la console était morte, j'avais envie de lui redonner une chance. Si le principal problème que j'ai avec ma 3DS XL c'est sa forme, est-ce que je devrais pas tester le modèle le plus opposé ? En 2019, je me suis acheté une 2DS. On trouvait encore des stocks à 99€ en grande surface. Et si je voulais unboxer moi-même une console totalement neuve, je sentais que c'était peut-être la dernière année où je pourrais le faire à ce prix-là. Je me suis laissé tenter, et j'ai adoré. J'avais l'impression de redécouvrir la console. Des jeux que j'avais toujours vu tourner sur des écrans géants arrivaient à s'afficher dans une fenêtre plus petite, et résultat, ça rendait mieux. C'était plus fin. Pour une console qui n'affiche pas de HD, ces dimensions avaient plus de sens à mes yeux. J'ai fait un transfert de toutes mes données, donc j'ai pu jouer à mes jeux consoles virtuelles avec une croix mieux placée. Ça m'a même donné envie de rejouer à mes jeux de la première DS, j'ai passé trop de temps dessus. Franchement, malgré l'absence de 3D, j'ai trop kiffé. Ça a réveillé mon intérêt pour la console. Et alors que je rendais visite à mon ami Mikox à Nantes, toujours en 2019, on tombe sur un petit vide-grenier. Absolument nul à chier, jusqu'à ce que je croise une sorte de camé qui vendait plein de trucs aléatoires, notamment cette 3DS originale blanche à peine 10€. Je la cherchais pas à la base, mais l'occasion faisait le larron. Bon, elle était dégueulasse, il n'y avait pas le chargeur, et je savais même pas si elle allait s'allumer, mais à 10 balles, je prenais pas un gros risque. Je l'ai acheté, je l'ai nettoyé, je l'ai branché, et elle marche nickel. J'ai toujours été surpris par l'aspect premium de la toute première 3DS, avec sa surface brillante,
qui pour le coup me rappelait de ouf ma DS Lite. J'avais comme une petite nostalgie à retrouver une prise en main similaire qui me renvoyait en enfance. Je pouvais aussi voir comment rendait la 3D relief sur un écran plus petit que la XL. C'est rigolo, le logo 3D s'allume en vert sur les jeux compatibles. C'est la seule qui fait ça. Mais sinon, elle avait quand même un petit côté cheapos au niveau de l'écran. Le rétro-éclairage était pas dingue, donc j'ai pas beaucoup joué dessus, à part quand je testais des jeux de 2011, je trouvais ça marrant de les faire sur le hardware d'époque pour l'immersion. Ou à contrario, quand je jouais au tout dernier jeu 3DS de 2019, je trouvais ça drôle que ça marche sur une console sortie 8 ans plus tôt. Enfin bref, c'est pas un modèle que je voulais à la base, il s'est mis en travers de mon chemin avec une offre que je n'ai pas pu refuser, donc c'est celui sur lequel j'ai passé le moins de temps. Mais suffisamment pour réaliser que ce form factor, similaire à la DS Lite, c'était peut-être le meilleur. Il fallait que je m'en convainque. Si je trouvais un modèle similaire, mais légèrement mieux, je pourrais trancher. Donc toujours en 2019, j'ai acheté une New pour comparer, vu que j'avais déjà tous les modèles de base. Ouais, là j'ai pété un câble, 3ème console en un an. Je savais que j'abusais, j'avais mis le doigt dans l'engrenage, je consommais trop. J'ai un peu culpabilisé au moment de l'acheter parce que toutes mes économies y passaient, mais aujourd'hui, avec du recul, c'était un bon deal. La console en boîte, je l'ai achetée à un vendeur Le Bon Coin sur Paris dans un lot avec des jeux de ouf, Dragon Quest VIII, Fire Emblem Awakening, Ocarina of Time et Xenoblade Chronicles 3D. Le tout pour 150 € de mémoire. Et je crois qu'à un moment donné, rien que la coque Kirby se revendait 100 balles. C'est pour ça que je dis toujours aux gens d'acheter des lots quand ils cherchent des consoles. Ça devient tellement plus rentable quand il y a des jeux avec. Mais à part vous dire que j'ai fait des bonnes affaires, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce premier modèle New ? Ben déjà, elle est plus puissante, ça se sent sur certains chargements en menu, quelques rares jeux sont boostés, et un nombre de jeux encore plus rares est quant à lui exclusif au New 3DS, comme c'est le cas du Xenoblade que j'ai eu dans mon lot. Et je vous avoue que c'est aussi pour lui que la console me faisait de l'œil. À l'époque, il n'y avait pas encore la définitive édition sur Switch, donc ça m'intriguait de voir tourner un de mes jeux préférés de la Wii sur un petit écran portable. Et en 3D. Gros argument de la console ça, plus besoin de se mettre dans l'axe. La caméra scrute la position de ta tête pour t'afficher du relief dans tous les angles, ou presque. C'est génial ça pour moi qui aime de plus en plus la 3D. Ça fait que je peux enfin jouer à des jeux qui utilisent le gyroscope sans loucher. Sinon sur New 3DS, les coques sont interchangeables. C'est cool si t'aimes la customisation. Et ça, c'est pas possible sur la New 3DS XL. Bon, je vous mentirais si je vous disais que c'est pour ça que j'ai pris le petit modèle, parce qu'en vrai, quand la console est ouverte, tu la vois pas la coque. C'est surtout que l'ergonomie d'une grosse 3DS, c'est bon, j'ai donné en 7 ans. Maintenant, je voulais des trucs petits, à force d'avoir que des gros trucs dans ma ludothèque et dans mon slip. Alors que généralement, sur console portable, une fois que t'as passé du temps sur un modèle, tu kiffes upgrader vers une version pro. Et le plus souvent, pro, ça veut dire plus grand. Moi, c'est le contraire. Sur 3DS, j'ai direct eu le grand écran. Alors quand je suis passé sur des écrans plus petits, je voyais ça comme un boost de finesse. Et pourtant, l'année suivante, je me suis dirigé vers un modèle légèrement plus XL, si vous voyez ce que je veux dire. Mon PC portable! Quand j'ai découvert que je pouvais émuler de la 3DS, résoudre tous mes problèmes d'ergonomie et d'érection grâce à une vraie manette, et qu'en plus je pouvais booster la résolution pour avoir un rendu HD, je me suis dit, mais en fait, je vais plus jamais jouer sur la console originale. Spoil, c'est pas ce qui s'est passé, mais en 2020, j'ai vécu ça comme une révolution. Il y a des jeux que j'avais en format cartouche, donc c'était même pas une question d'économiser. Pourtant, je privilégiais la version émulée sur PC pour tous les avantages que ça m'apportait. Avec le pavé tactile de ma DualShock 4, je pouvais bouger la souris pour tout ce qui était tactile, donc même branché sur ma télé, calé dans le fond de mon lit, je pouvais jouer à la 3DS sur un grand écran. Et là c'est cool un grand écran quand tu sens pas le poids sur tes bras. Comme la New 2DS XL finalement, que j'ai acheté en 2022, après l'avoir croisée complète en boîte dans une brocante aussi, décidément, pour 50 € cette fois. J'ai pas su dire non. À l'époque, c'était déjà un super prix pour une console en si bon état, mais aujourd'hui, ça serait considéré comme du vol, vu comment certaines versions ont monté en cote. C'est pas un modèle que je cherchais non plus, sans ce heureux hasard, je pense sérieusement que je l'aurais jamais acheté, mais j'ai bien fait, ça m'a encore redonné goût à la console. J'en ai fait une vidéo justement en 2022, après ma trouvaille, qui a eu beaucoup de succès. Ça m'a prouvé qu'il y avait toujours un public pour les vidéos 3DS sur YouTube. Et nous y voilà, 2 ans après, j'y joue encore. C'est cool! Que de chemin parcouru depuis la 3DS XL et mon constat que c'était pas une console pour moi. Y'a que les idiots qui changent pas d'habit.
Bilan, jouer sur PC c'est magnifique et confortable, mais c'est plus contraignant et tu passes à côté de la 3D stéréoscopique. Ma version préférée c'est peut-être la New 3DS, pour son boost de puissance, sa taille et son tracking des yeux pour le relief. J'aime bien la 2DS pour son ergonomie originale, ses petits écrans tout mignons et sa croix bien placée. La 3DS c'est un morceau d'histoire pour quand je veux me replonger dans une époque. La 3DS XL, c'est quand je veux voir du relief en très grand ou que je veux jouer à des jeux avec 2 sticks. C'est rigolo le Circle Pad Pro XL, même si c'est beaucoup trop gros. Et enfin, la New 2DS XL, c'est vraiment dommage qu'elle affiche pas de 3D parce que sinon je trouve que c'est la plus agréable à tenir. Avec ses bords bien arrondis, elle rentre toute seule dans mes mains et elle est assez légère. J'ai conscience que j'en suis presque ridicule à me filmer avec 5 fois la même console. Mais pour ma défense, je fais de mal à personne. J'achète d'occasion des consoles mortes. L'argent revient pas à Nintendo, je pousse pas à la surproduction. Et puis ça me permet de jouer en multi quand il y a du monde à la maison. Sacrée évolution hein, entre le tout premier modèle de 3DS et le tout dernier. Imaginez un peu si au reveal de la première 3DS à l'E3 2010, on nous avait dit que la gamme se conclurait sur la New 2DS XL, 7 ans plus tard, en abandonnant totalement le concept initial phare de la console. Quand j'y pense, il aura fallu que 2 ans à la Switch pour qu'une nouvelle version abandonne aussi son concept de Switch. Et ça me rend curieux, selon vous, à quelle vitesse la fonctionnalité indispensable de la prochaine console Nintendo sera-t-elle écartée? Quoi qu'il en soit, j'espère que pour celle-là, il me faudra pas 7 ans pour réaliser qu'en fait elle est bien. A la base, j'étais frustré de pas aimer l'ergonomie de la 3DS. J'ai voulu toutes les tester pour trouver le modèle ultime. Finalement, je l'ai pas trouvé. Parce que chacune est bonne dans un domaine, donc j'ai fini par toutes les garder. Je pourrais les revendre maintenant, mais j'aurais du mal à m'en séparer. Je m'y suis attaché. C'est con, mais ce que je kiffe, c'est commencer un jeu sur ma 3DS originale, puis après quelques heures passées sur la XL, puis switcher sur la 2DS, la New, etc. Vu que la sauvegarde est sur la cartouche, je peux alterner d'un modèle à l'autre comme je veux. Ça permet de garder une fraîcheur dans mes sessions de jeu, de redécouvrir à chaque fois un nouveau toucher, une nouvelle prise en main, un nouvel affichage. Alors que c'est le même jeu à chaque fois, hein. Mais je kiffe. Bon, je recommande ça à personne. Aujourd'hui, c'est cher payé, le luxe d'avoir 5 consoles, une seule devrait suffire. C'est pour ça que si vous en cherchez une, je vous donne les avantages de chaque modèle pour vous aider à trancher par rapport à ce que vous valorisez. Vous avez peut-être constaté qu'il me manquait plus qu'une seule version. La New 3DS XL. Ah, si près d'avoir la collection complète, n'empêche! Mais non, je me la prendrai pas. Je suis pas un addict, je cherche pas à compléter une collection juste pour le plaisir de posséder. C'est le hasard et les brocantes qui ont fait que je me suis retrouvé avec autant de consoles. Sans ça, j'aurais eu que 2 modèles et c'était déjà assez. Donc vous inquiétez pas pour moi, je survivrai s'il m'en manque une, je suis pas malade, j'ai pas besoin d'une nouvelle... Oh et puis merde!